Plusieurs de mes réels ont dépassé le million de vues, des dizaines ont dépassé les 100 000 vues et c'est clairement ce qui m'a permis d'exploser sur Instagram et de passer de 0 à plus de 100 000 abonnés en l'espace de 6 mois seulement. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour créer un réel viral, trouver les bonnes idées, augmenter votre durée moyenne de visionnage et avoir la bonne stratégie. Première chose, avant même de parler de vos réels en soi, il y a quelque chose d'important à comprendre. Si vous ne créez pas un fil conducteur entre tous vos réels, eh bien vous n'arriverez pas à fédérer une communauté. Le concept est simple, si à chaque fois vous passez du coq à l'âne et que vous traitez de sujets qui n'ont rien à voir entre eux, eh bien les gens qui vont s'abonner pour certains de vos réels ne seront pas intéressés par vos autres réels et donc ils ne vont pas s'engager. Et l'engagement, vous le savez sur Instagram en 2023 et pour les années à venir, eh bien c'est crucial, c'est ce qui fait que l'algorithme va vous mettre en avant. Et donc créer un fil conducteur, c'est-à-dire avoir des réels qui ont un lien entre eux, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une audience engagée, ce qui envoie un signal positif à l'algorithme qui dès lors vous mettra en avant. Concernant les sujets que vous allez choisir, retenez bien que c'est absolument crucial. Le choix de votre sujet de base détermine en grande partie les performances de votre contenu, puisque vous pouvez faire le contenu le plus intéressant du monde. Si le choix du sujet de base ne suscite pas d'intérêt, que ça n'intéresse pas les gens, eh bien vous n'arriverez jamais à avoir de grosses performances. Alors mon conseil est le suivant, allez follow une vingtaine de vos concurrents, n'oubliez pas également d'aller inspecter la concurrence à l'étranger parce qu'ils sont souvent en avance sur nous et essayez d'identifier les sujets qui ont bien fonctionné pour eux. Le but après évidemment c'est pas de les recopier, ça vous n'avez pas le droit et vous aurez très vite des problèmes. Par contre voyez comment vous pouvez vous en inspirer, comment vous pouvez refaire ces contenus à votre sauce, comment vous pouvez les refaire avec un angle un petit peu différent et en partant de base sur des sujets qui ont bien fonctionné chez d'autres créateurs, eh bien vous pouvez être sûr que statistiquement vous aurez bien plus de chances que votre contenu performe. Si vous manquez d'inspiration, j'ai également créé un document qui regroupe 20 idées de posts Instagram, vous pouvez le récupérer gratuitement sur le premier lien en description. Autre chose importante à comprendre, apprenez à bourriner. Lorsque vous tenez un concept qui fonctionne bien, eh bien refaites-le jusqu'à ce qu'il ne marche plus. Alors quand je dis refaites-le, c'est pas en faire une copie conforme, ça ne marchera pas, mais voyez comment l'adapter, comment aborder le même sujet mais sous un angle différent, reprenez le concept, reprenez la structure et refaites ça jusqu'à ce que ça ne marche plus, vous verrez que c'est une stratégie qui est vraiment gagnante. Souvent on arrive à emmagasiner un maximum de vues de cette façon. Réfléchissez également à pourquoi ce contenu a bien fonctionné, qu'est-ce qui a plu à l'audience, quelles conclusions vous pouvez en tirer que vous pouvez réutiliser pour vos futurs contenus. J'aimerais maintenant qu'on parle de votre stratégie de hashtag parce que je vois énormément d'erreurs à ce sujet. Les hashtags servent à une chose, c'est indiquer à l'algorithme à qui il doit montrer votre contenu. C'est aussi simple que ça. Parce que je vous l'ai dit, Instagram fonctionne à l'engagement. Et donc plus vous choisissez les bons hashtags, et des bons hashtags ça veut dire des hashtags qui correspondent vraiment à votre contenu, et bien plus l'algorithme montrera votre contenu aux bonnes personnes. Et s'il montre votre contenu à des personnes intéressées, et bien ces personnes s'engageront, elles vont plus liker, plus commenter, regarder plus longtemps votre contenu. Et vous le savez, la rétention d'audience est super importante. Rétention d'audience et durée moyenne de visionnage pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, eh bien, vous serez boosté par l'algo. Et si à l'inverse, vous choisissez des mauvais hashtags qui ne correspondent pas à votre contenu, que vous cherchez simplement à mettre le plus possible parce qu'un tel vous a conseillé d'en choisir plein pour être référencé, eh bien, vous allez simplement donner un mauvais signal à l'algo. Il va montrer votre contenu aux mauvaises personnes. Ça fait chuter votre stat et donc votre visibilité est automatiquement coupée. Bilan, choisissez entre 5 et 10 hashtags grand maximum et choisissez des hashtags qui correspondent le plus possible à votre contenu. Comment parler de réel sans parler de durée de visionnage? Je vous le répète tout le temps, mais la durée de visionnage c'est le facteur numéro 1 pour devenir viral. Il va donc falloir que vous appreniez à captiver les gens pour qu'ils restent plus longtemps sur vos réels pour que l'algorithme vous mette en avant. Alors j'ai 4 astuces à vous donner pour ça et la première ça va être d'écrire vos réels en 2 fois. Une première fois vous l'écrivez au fil de la plume sans vraiment réfléchir. Ensuite vous n'allez pas vraiment le réécrire mais plutôt repasser dessus en ayant pour objectif d'enlever tous les passages inutiles. Et moi un conseil que je donne souvent c'est d'enlever au moins 20 à 30% du texte, de le raccourcir en fait de 20 à 30%, ce qui fait que vous allez enlever tous les passages ennuyants, tout ce qui ne sert à rien. Allez à l'essentiel, soyez synthétique, c'est vraiment une compétence très importante pour écrire le script des réels. Deuxième conseil, n'oubliez pas d'ajouter des sous-titres à vos vidéos, c'est important puisque lorsque les gens se connectent sur la plateforme, eh bien la première vidéo qu'ils regardent, elle est sans son. Donc c'est important d'en mettre pour qu'ils puissent bien la suivre. N'oubliez pas également qu'il y a une partie de la population qui est malentendante et qui donc ne peut pas suivre vos réels si vous n'ajoutez pas des sous-titres. Ça peut paraître un détail puisque c'est une faible partie de la population, mais sachez qu'une petite variation dans la durée de visionnage, eh bien ça peut vous permettre de gagner 1 seconde de rétention par rapport à la masse, à la plupart des réels qui sont postés sur Instagram, et c'est ce qui peut vous faire devenir viral. Et en plus de ça, en mettant des sous-titres, eh bien les gens sont plus vite captivés, ils vont les lire, donc c'est vraiment important d'en mettre.
Troisième conseil, apprenez à raconter des histoires, apprenez la compétence du storytelling, c'est donc l'art de raconter des histoires, c'est une compétence à haute valeur ajoutée sur les réseaux sociaux qui va vous servir partout, même sur du contenu écrit, que vous fassiez un post LinkedIn, un carrousel, voilà, même pour tout type de contenu, hein, ça peut être des vidéos YouTube, des podcasts, raconter des histoires, c'est extrêmement utile pour augmenter la rétention d'audience, parce que ça va scotcher, ça va captiver les spectateurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien si on regarde des films, l'industrie des films fonctionne extrêmement bien, on peut regarder un film pendant 3 heures, alors voilà, il y a quasiment aucun autre contenu qu'on va regarder 3 heures d'affilée, et si on reste aussi longtemps devant un film, eh bien c'est parce qu'on est captivé, bercé par l'histoire, et qu'on veut arriver jusqu'au dénouement. Donc voilà, apprenez la compétence du storytelling. Et puis quatrième conseil, il est assez basique mais vraiment important, apprenez à faire des phrases d'accroche qui sont captivantes. Vous le savez, les gens sur Instagram swipent très vite d'un contenu à un autre, et ce qui fait que les gens vont rester sur le vôtre, et bien c'est évidemment que vous aurez réussi à les captiver dès les premières secondes. Donc il faut absolument que les premières secondes de votre contenu soient directement captivantes. Vous ne pouvez pas prendre le temps de vous présenter, etc. Non, allez direct à l'essentiel. Il faut intriguer les spectateurs, il faut les surprendre, etc. Alors je vous ai prévu un document qui pourra bien vous aider, qui regroupe en fait 19 structures de phrases d'accroche que vous allez pouvoir recopier. Ces structures, je les ai utilisées sur tous mes réels qui ont fait plus de 100 000 vues. Elles sont testées, approuvées, donc vous pouvez vraiment les adapter pour tout type de contenu. Ça se passe encore une fois sur le premier lien en description. Vous recevrez d'un coup tous les documents mentionnés dans cette vidéo. C'est complètement gratuit, alors profitez-en. À présent, je vais vous donner 3 types de réels que vous allez pouvoir recopier, quelle que soit votre thématique. Ce sont des types de contenus qui ont tendance à bien fonctionner, parce qu'en observant le marché, eh bien, on constate qu'il y a des tendances, il y a certains types de contenus qui systématiquement fonctionnent bien, quel que soit le créateur. Donc je vais vous en donner 3 exemples. Le premier type de contenu, c'est le contenu promesse. Le concept est simple, dès la première phrase de votre réel, eh bien vous allez faire une promesse. Ça peut être par exemple, après avoir vu cette vidéo, vous saurez comment faire 3 pompes à une main. Voilà, c'est un exemple que je vous donne. Il faut évidemment que les gens aient envie d'avoir les résultats de la promesse. En fait, c'est des contenus du type, vous aimeriez faire ça, eh bien voici la solution. Deuxième type de contenu, c'est ce que j'appelle le contenu inversé. En principe, lorsqu'on crée un contenu, on va faire un développement qui va mener à une conclusion. Eh bien le principe du contenu inversé, c'est qu'on va prendre la conclusion qui était normalement à la fin et on va la mettre au début. Et le concept est simple, on va essayer d'intriguer les gens. Les gens doivent se dire, le but recherché, c'est que les gens se disent, oulala, comment il en arrive à ce résultat. Du coup, ils sont intrigués, ils ont envie de savoir le comment, et le comment, ça va être le développement ensuite. C'est comme si en fait la conclusion, en la plaçant là, au début, elle faisait comme si c'était un petit teaser en fait, et ça marche très très bien. Ensuite, troisième type de contenu, ça va être les contenus qui répondent à un problème ou une frustration de votre audience. Alors pour ça, vous devez identifier le spectateur type qui vous regarde et faire une liste un petit peu de tous les problèmes qu'ils rencontrent, toutes les frustrations. Par exemple, moi j'aide les créateurs à développer leur audience sur les réseaux, et bien l'une des principales frustrations, c'est évidemment je n'arrive pas à développer mon audience. Et du coup, la première phrase de votre réel, eh bien ce sera un truc du style vous n'arrivez pas à faire ça, eh bien voici la solution. Par exemple, vous ne savez pas, vous faites 100 vues sur chacun de vos TikTok et vous en avez marre, eh bien voici la solution pour faire exploser vos vues. Vous répondez à chaque fois à un problème et une frustration. Du coup, vous êtes sûr, puisque vous partez d'un problème de votre audience, eh bien que c'est quelque chose qui va les intéresser, qui va les engager. Donc comme ça, vous aurez un contenu performant. Avant de poursuivre, je vous invite à rejoindre les 5000 entrepreneurs et créateurs de mon canal Telegram. Je vous partage chaque semaine les secrets qui m'ont permis d'exploser sur les réseaux, de passer de 0 à plus de 240 000 abonnés en 6 mois seulement. Aujourd'hui, je cumule plus de 300 000 abonnés sur toutes mes plateformes. Voilà, vous recevrez des conseils gratuitement, ça devrait bien vous aider. Ça se passe sur le premier lien, enfin sur le deuxième lien, pardon, en description. C'est complètement gratuit, alors profitez-en. Et à présent, je vous invite à aller voir une autre de mes vidéos qui s'affiche juste ici. Pensez à vous abonner à cette chaîne si elle vous plaît, je vous aide à développer votre audience. Pensez à me laisser un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt.